Quelque part, dans un magique futur, l'ancien monde, année 2102. Le terrible bruit de l'explosion et le brasier qui avait suivi resteraient à jamais gravés dans la mémoire de Redash Ormissom. Le projectile, sans doute un missile, s'était échoué du ciel sur une grande tour de verre. L'explosion avait levé un voile rouge et destructeur sur toute la ville. Redash était mort sur le coup, retourné en poussière, détruit dans une explosion si vive qu'elle n'avait laissé aucune ruine. L'esprit de Redash avait erré sur la planète et contemplé la destruction du monde. Le pire n'avait pas fait sortir le meilleur de l'humanité. Le pire avait fait sortir l'atroce et la cruauté poussée à l'extrême. Chacun pour soi. Les inondations, les tornades, les éruptions volcaniques, les tsunamis, les pandémies et les tremblements de terre avaient précipité l'espèce humaine dans la plus grande noirceur, au-delà de toute guerre qu'elle avait déjà connue. Quand l'air devint impossible à respirer, que l'eau potable devint plus rare que le pétrole, les grandes compagnies reçurent plus de pouvoir que plusieurs pays. Les compagnies privées engageaient des milices et des mercenaires afin de protéger leurs produits rares et pourtant essentiels à la survie. En réponse, des dizaines de groupes se levèrent et déclarèrent la guerre au privé. Certains groupes souhaitaient le chaos et l'anarchie, et il paraissait facile de l'installer. Les pays se livraient des batailles pour un lac ou quelques arbres. Les voisins s'entretuaient, et ceux qui faisaient preuve de compassion ou de pitié mouraient trop souvent, les premiers. Dans une tentative ingénieuse de sauver l'espèce humaine, une équipe de scientifiques issus des pays scandinaves parvinrent à créer une atmosphère viable sur la Lune. Redash ignorait pourquoi et comment, mais un pays ou un groupe avait décidé de détruire tout espoir de survie et de tirer sur la Lune avec un missile nucléaire. Le temps s'était alors suspendu. Durant une éternité ou une seconde, Redash se trouvait dans les limbes. Des milliards d'âmes en peine erraient partout sur Terre, dans les eaux comme dans les nuages. Plusieurs esprits n'avaient pas conscience d'eux-mêmes. Ils étaient prisonniers de leurs pires souvenirs. Ces âmes en peine les revivaient sans cesse, créant un écho d'ondes négatives qui s'entrechoquaient constamment. Il n'y avait pas de paradis, pas de Dieu ou de nirvana, qu'une infinie d'âmes prisonnières sur une terre pourrie. 24 heures ou 1000 ans après la grande catastrophe, le ciel noir, gris et opaque s'était fendu en plusieurs visages. Les entités, sous forme de visages ennuagés, étaient apparues, et elles avaient commencé le nettoyage de la terre. Redash avait vu plusieurs âmes errantes être aspirées dans la bouche des entités nuages. Elles libéraient la terre des âmes les moins conscientes et semblaient les utiliser comme énergie pour refaire le monde. Les gens se réincarnaient en pierres, en fleurs, en arbres, en oiseaux ou en mammifères. Redash refusait d'intégrer le cycle des entités. Il restait sur la planète et contemplait un spectacle beaucoup plus agréable. Il observait la Terre renaître. Les âmes qu'il croisait maintenant étaient plus conscientes, plus sympathiques et se voyaient capables de communiquer avec elles. Un jour, Redash remarqua que la lune était pleine et sans fissure. Les eaux revenaient au calme et les rivières coulaient en jouant leur musique d'antan. Certaines entités créaient la vie, mais aucune d'entre elles ne semblait disposée à refaire l'humanité. À travers son errance, Redash entendit parler de la survivante. Il apprit qu'elle s'appelait Ellie et qu'elle faisait de la magie. Ellie faisait le tour de la planète et visitait le nouveau monde. Ellie parlait d'un magique futur. Pouvait-elle voir les esprits? Les âmes prétendaient que oui. Les esprits prétendaient qu'Ellie conversait avec elles, qu'elle était capable de les voir et d'apaiser leurs maux comme leurs craintes. Ellie était l'élu. Un jour, alors qu'il visitait le nouveau monde, Redash ressentit un étrange phénomène. Du centre de lui-même, un cristal se mit à briller. Il scintilla si fort qu'il éblouit sa personne. Redash n'y voyait plus rien. Un néant fait de blanc et de lumière s'empara de l'horizon. Une femme chuchotait des paroles qu'il ne comprenait pas. C'était une étrange langue qui ressemblait à un râle sifflant. Dans la lumière, les connaissances de Redash se décuplèrent. Tout ce qu'il avait lu et connu revint à sa mémoire. La lumière fut moins vive. Une douleur et une avalanche de souvenirs s'écrasèrent sur lui. Le poids de son corps et celui de la terre l'enfermaient sur le sol. Il était de nouveau chair
Il était de nouveau en vie, il était sur la nouvelle terre, ressuscité par Élie. Redash s'était nommé lui-même, peu de temps après sa résurrection. Il avait oublié son ancien nom et ne s'en était guère soucié. Il avait choisi pour prénom Redash, car celui-là lui évoquait l'explosion qui l'avait tué. Il se souvenait aussi qu'en anglais, Redash voulait dire cendre rouge. Il aimait cette idée, celle de porter comme prénom la cause de sa propre mort. Il composa son nom, Ormissom, avec 2 mots issus de ses 2 langues natales, le français et l'anglais. Hormis venant du français signifiant à part, et somme étant un mot anglais ayant pour définition certain. Ormissom signifiait donc pour Redash mis à part certain. Ce nom, Redash le portait fièrement. La catastrophe de 2115 avait exterminé tous les terriens, Ormissom, mis à part certains. Miraculeusement, des milliers d'humains, provenant de toutes les époques et de tous les endroits confondus, étaient revenus à la vie. Quand la grande résurrection a eu lieu, Redash contemplait justement un nouveau continent. L'Europe s'était séparée de l'Asie et une grande partie de la Russie avait fait une rotation à 90 degrés. Les entités avaient entouré cet espace de montagne et ils l'avaient élargi. Les entités balayaient les ruines, mais en épargnaient une infime partie. Elles semblaient avoir décidé de restaurer les bijoux de l'humanité, comme le Colisée de Rome et les pyramides d'Égypte. Juste avant d'être ressuscité, Redash s'éloignait du Colisée. Il avait capté l'image d'une cité épargnée par le balayage des entités. Il s'en approchait justement quand il avait senti le poids de la gravité sur lui. Quand il revint à lui, Redash se trouvait couché sur l'herbe. Il ouvrit tranquillement les yeux et se découvrit un ciel noir et étoilé, ainsi qu'une lune pleine et sans fissure. Un sourire s'empara de son visage et il se redressa lentement. Il portait une sorte de long chandail gris et des pantalons noirs, ainsi que des bottes. Redash avait l'impression d'avoir déjà vu ses vêtements, mais il n'arrivait plus à se souvenir où. De la même façon, le visage de sa mère et ceux de sa famille de l'Ancien Monde avaient été effacés de sa mémoire. Mais Redash ne fut pas attristé. Il se sentait léger, heureux d'avoir une deuxième chance dans cette deuxième vie. Non loin de là, un autre homme avait été ressuscité. Dans l'Ancien Monde, Thomas était un acteur. Il avait vécu une centaine d'années avant la catastrophe. À l'époque, il s'impliquait déjà dans plusieurs causes et manifestait ses inquiétudes sur les changements climatiques dès qu'il avait une tribune. L'acteur avait dédié une partie de sa vie et beaucoup de sa fortune aux œuvres de charité. Lui et sa famille avaient adopté une dizaine d'enfants issus du tiers-monde. Il ne fut pas surprenant que lors du miracle d'Élie, Thomas soit aussi ressuscité. Malheureusement pour lui, le beau Thomas n'avait pas la sagesse et le calme de Redash. Il avait été ressuscité loin d'Élie et avait frôlé la crise de panique en revenant à la vie. Redash marchait dans l'herbe quand il entendit les lamentations de Thomas. Heureux de trouver un autre miraculé, il s'approcha en suivant le bruit que faisait Thomas. Redash arriva avec l'aube. Le soleil se levait sur le jeune Thomas effrayé et attendrissant. Il avait une crinière blonde, presque blanche et des yeux bleus comme la mer. Pour ne pas l'effrayer, Redash fit exprès de faire du bruit en avançant. Thomas leva les yeux. Il se trouvait au sol et eut le réflexe de se lever pour sécher ses larmes. Il regarda de droite à gauche, cherchant de quoi se protéger. Remarquant ses gestes, Redash leva la main et parla. « N'aie pas peur. » Redash eut un sourire en entendant sa propre voix. Il se rappela que plusieurs trouvaient sa langue difficile à comprendre et tenta de se souvenir s'il n'en connaissait pas d'autres. Ne sachant pas trop quelle langue parler, il répéta plus lentement et plus tendrement. « N'aie pas peur. » Thomas avança de quelques pas. Il semblait avoir compris Redash. Une émotion vive traversa les deux hommes. Tout à coup, sans s'avertir, ils se tombèrent dans les bras. Thomas pleurait sur l'épaule de Redash et celui-ci commença à lui caresser les cheveux tout en le réconfortant. « C'est terminé. Nous sommes revenus à la vie. Nous ne sommes plus dans les limbes. Nous ne sommes plus des âmes en peine. Nous sommes miraculés, comme la terre. » Les pleurs de Thomas se transformèrent en rires et en larmes de joie. Il se défit de la caresse de Redash et poussa un cri de soulagement. Redash décida de guider Thomas vers la cité qu'il avait vue avant d'être ressuscité. L'homme ne l'avait pas dit à Thomas, mais il se sentait investi d'une mission. Déjà, Redash pensait que ses connaissances de l'Ancien Monde pourraient aider les autres ressuscités.
En voyant Thomas, il en avait déduit deux choses. Plusieurs humains avaient aussi été ressuscités, et plusieurs d'entre eux se trouvaient dans des conditions difficiles. Il pouvait utiliser ses connaissances et son savoir-faire pour conduire l'humanité vers la prospérité. Les entités semblaient avoir préparé le terrain pour leur expédition. Tous les jours, en regardant bien les environs, le duo trouvait des choses à manger et de l'eau potable. Redash suivait une rivière, et cette eau potable accueillait plusieurs formes de vie. N'étant pas friand de viande, Redash cherchait des fruits et des légumes, et il en trouvait sur le chemin. Certaines algues étaient comestibles, et Thomas se permit même d'attraper un poisson et de le faire cuire un soir. Thomas avait beaucoup de questions, et Redash aimait beaucoup formuler des hypothèses. Le voyage jusqu'à la ville promettait d'être intéressant. Le troisième jour, Redash et Thomas s'arrêtèrent près d'une grotte pour y dormir. En avançant, notre prodige sentit une présence bestiale et voulut tout de suite rebrousser chemin. Avant même qu'il n'ait pu aviser Thomas, un grand ours polaire, affamé et énervé par la chaleur, émergea de la cavité. Il courait en direction de Thomas et Redash et eut à peine le temps de le pousser pour l'empêcher de le frapper. Hey! Salut Internet! J'espère que cette courte histoire de Magique Future t'a plu. Pour en savoir plus sur nos deux héros, Thomas et Redash, n'hésite pas à nous suivre sur notre Patreon. Tu devrais retrouver le lien juste ici et dans la description du vidéo. N'hésite pas non plus à nous suivre sur Facebook. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Sur ce Internet, on se dit à bientôt, quelque part, dans un Magique Future. Haha!